Bonjour Raymond, bonjour Marie, bonjour Junior. Bonjour à tous. On partage d'abord. Coucou Blaise, Simon, c'est comment mon fils? Comment tu vas mon fils? Ah là là. Coucou Bonnie. Bonjour Miss là. La chaleur veut ma mort. Partageons dans tous les groupes parce que ma page est tellement signalée. Ma page est tellement signalée que si on ne partage pas en excès, on ne pourra même pas suivre le live jusqu'à la fin. Donc vraiment, mais celui-là, il vaut mieux rire que de pleurer, non? Pardon Jess, il y a quoi? Oh là là. J'ai même le truc du téléphone qui dérange maintenant aussi. Bon, c'est comme ça. Donc on partage d'abord, on partage partout. Que ça arrive même chez ceux qui m'ont, chez ceux qui signalent la page. Du coup, je n'arrive pas à voir beaucoup de monde dans le live parce que la page est signalée partout. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens. C'est tout peut-être pour le petit,
les petites piques que je danse à bien Vondola, c'est que c'est très grave. Parce que ça veut dire que les gens n'ont même pas la force de supporter. Donc, partageons ça partout parce qu'on va parler aujourd'hui à Francis Nganou. On va parler à Francis Nganou. Bonjour, Père L'amour. Les jours prochains s'annoncent chaud. Dis-nous tout, non? Affaire-nous, non? Missouli, là, il y a quoi? Pardon, affaire-nous. On peut être comme ça que tu as les news que nous, on n'a pas. Si ça s'annonce chaud par rapport à Francis Nganou et Frankie et tout, je dirais oui. Je dirais oui. Si tu dis que ça s'annonce chaud, bonjour, Douala la première. Oui, les jours prochains s'annoncent chaud. Sur ce point, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi que ça s'annonce chaud parce que on ne sait plus de quel côté poser la tête. Tellement les alliances se font de partout, les soutiens et les tout, que nous, on ne reste plus, on se retrouve plus qu'entre nous. Et si on n'est pas aussi solidaire entre nous, ça va être la grande catastrophe. Ça va être la catastrophe totale. Voilà. Donc, moi aussi, je vais taguer quelques personnes pour qu'on essaie d'avancer dans le live. On va parler de cet accident de ce jeune garçon-là qui a trouvé la mort. On va parler aussi de lui. Hein. C'est très important parce que je vois, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt là, je n'ai pas l'habitude de parler des choses des influenceurs et de toute la clique là, mais quand je vois les gens qui veulent un peu essayer de déformer une certaine vérité, ça me dérange. Et du coup, il faut bien essayer, il faut bien la rétablir. Voilà, on va commencer. Donc, vous avez vu comme moi, hein, je ne vous apprends rien, vous avez vu l'arrivée de Mbappé au Cameroun, vous avez vu, nous tous on a vu les photos de Mbappé avec Francis Nganou, avec Franck Biya, avec Joachim Noah. Bon, Joël Dremont, pourras-tu donner la chance à un sardinat? Je donne la chance à un sardinat pour faire quoi, Joël Dremont? Pour faire quoi? Bon, bref, parlons des choses sérieuses. Donc, on a tous vu Francis Nganou, on a vu... on a tous assisté à l'arrivée du plus grand footballeur de tous les temps au Cameroun. Du plus grand footballeur de tous les temps au Cameroun. Le Cameroun est en émoi, le Cameroun est en joie. Il y a un très grand footballeur qui est arrivé chez nous. Il est venu nous rendre visite avec des projets pleins, la tête, des projets pleins dans la haute. Donc il est venu nous rendre visite. Ah, ça, il est venu nous rendre visite avec des projets. Depuis un certain temps, on a aussi remarqué que Joachim Noah et son père Yannick Noah, le retraité Yannick Noah, Joachim Noah et son père ont élu domicile du côté du continent. C'est là-bas maintenant qu'eux, ils évoluent. Vous savez, quand on a fini de croquer les belles choses en Europe, on va tous se reposer là-bas au continent. Parce qu'au continent, il y a du frais. Il y a du frais qui sort tout juste de l'eau. Voilà. C'est-à-dire qu'au continent, tu as le nouveau-né. On te sert ça gratoche.
Donc, on va quand même parler de ça. On va parler de Francis Ngannou. Moi, je vais beaucoup plus m'intéresser à Francis Ngannou parce que c'est lui qui m'intéresse beaucoup le plus. Joachim Noah, franchement, j'ai envie de dire, basta, je n'en ai vraiment rien à cirer, tel père, tel fils, quoi. Il n'a pas la même vie, il n'a pas eu la même vie que Francis Ngannou, lui-même le même parcours. Donc, j'ai pas beaucoup envie de m'intéresser à lui parce que quand on est Sardina, on a très peu de chances de donner autre chose. Donc, je n'ai même pas envie de m'intéresser à lui. J'ai envie de m'intéresser plutôt à Francis Ngannou. Et ça, je vais en parler dans la deuxième partie de mon live. La première partie du live sera consacrée à la mort du jeune Samir, le jeune garçon qui est décédé dernièrement de suite d'un accident à Kribi. Alors, depuis quelques jours, hein, parce que on a assisté ici avec beaucoup d'émoi, beaucoup de tristesse, la mort de Cabrel Nangib. Bonjour Muriel Niamsi, bonjour ma chérie. On a assisté avec beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur le décès de Cabrel Nangib qui est parti si tôt, si jeune, à la fleur de l'âge et si tragiquement. Ça a été un coup dur, pour même pour ceux qui ne le suivaient pas, comme moi, je ne le suivais pas particulièrement. Ça a été un coup dur. Déjà, la façon qu'il est mort, et voilà, c'était regrettable. On a tous dénoncé cela, on s'est tous lamentés. Les influenceurs ont rempli la toile avec les rips et tout. Les comédiens se sont montés au créneau pour s'indigner. Très peu ont dénoncé l'état des routes qui fait partie des causes du décès de ce jeune garçon, parce que même s'il y a la cause humaine qui est peut-être son état, qui était sa responsabilité civique, qui était par exemple peut-être la conduite sous l'emprise de l'alcool, mais il y avait l'état de route qui ne l'incombait pas, il y avait également le manque des appareils dans les hôpitaux qui était vraiment palpable et qui est toujours palpable jusqu'à aujourd'hui. On a donc vu la toile était en émoi, la toile est encore en émoi, on continue encore d'en parler. Ces obsèques auront lieu dans quelques jours. Et par la même occasion, on a entendu une jeune dame là qui disait que Cabrel Nangib est mort, il a trempé la main dans quelque chose, patati patata. Vous savez, comme je l'avais dit, en Afrique, chez nous, il n'y a pas de mort naturelle. C'est-à-dire, quand tu meurs, il faut tout qu'on te dise que c'est un cousin, un oncle, une tante qui t'a tué. Quelqu'un ne meurt pas naturellement. Il a fait un accident, s'il ne conduisait peut-être pas en état d'ivresse, ou bien sous l'emprise de la fatigue, ou bien sous l'emprise de toutes ces choses au Cameroun, là qu'il prend, peut-être qu'il sera encore avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, on a trouvé que, Kameni a trouvé que il est mort parce qu'il a mis la main quelque part. Elle a oublié tout son parcours, toute la vie qu'il a eue. Bon, bref, pardon. Bonjour, Jeanne Chantal. Bonjour, Macabo de l'Ouest. Donc, on est passé. On a déjà pratiquement oublié Cabrel Nangib. On a déjà pratiquement oublié. Maintenant, on nous sort notre dossier. Il y a encore ce jeune garçon là, Samy, que je connais très peu parce que j'ai eu à l'apercevoir comme ça, vite fait, bien fait, sur les réseaux sociaux. On nous dit qu'il a fait un accident. Je parle de ce cas parce que il y a un phénomène au Cameroun, c'est que nous, on a trop la facilité à laisser les principaux coupables pour aller chercher des personnes qui n'ont vraiment rien à voir, qui ne sont pas responsables de ce qui arrive. Et je trouve ça un peu mesquin. C'est-à-dire, on n'a pas le courage de dénoncer les vraies personnes. On s'acharne sur des personnes qui n'ont vraiment pas un rôle, qui ne sont en aucun cas concernées, quoi. Donc j'ai vu l'annonce de l'accident de ce jeune garçon. On nous a dit qu'il a fait un accident, il a été renversé par une voiture à Kribi et il a été transporté. Faute de moyens, faute d'hôpital, faute de moyens logistiques à Kribi, on a dû le déplacer de Kribi pour Yaoundé. Voilà, donc déjà à Kribi, on ne peut pas s'occuper de lui parfaitement parce qu'il n'y a pas de bon hôpital à Kribi. On a donc dû le déplacer de Kribi. Hein? Kribi, c'est chez Jeanne Chantal, ma chérie Jeanne Chantal. On a dû le déplacer de Kribi pour le ramener à Yaoundé. Pour pouvoir, parce qu'il a eu une double fracture au bras. Il a eu une double fracture au bras, donc on l'a déplacé de Kribi pour l'amener à Yaoundé. Moi, je parle de cette histoire parce que j'ai entendu les gens indexer Karimo, qui est une dame que je n'ai même pas, c'est-à-dire je ne la supporte pas. Pourtant, j'ai eu à la croisée au Cameroun, qu'elle soit au Cameroun en 2017. Je me suis allé dans son institut, faire des soins et tout. Et j'ai trouvé une personne qui était très très sympathique, très très adorable. Mais par contre,
sa vie, la façon dont elle étale sa vie sur les réseaux sociaux, j'ai du mal avec. Bonjour, bonjour Aline. Quelle fenêtre? Tu as vu la fenêtre où? Donc, j'ai du mal à la suivre, à suivre Karine Mongwe. Mais j'ai vu quand même quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est que on a dit que on a déposé deux plaintes contre Karine Mongwe pour qu'elle s'exprime sur la mort. On dit qu'elle est responsable de la mort de Samy. Et là, j'ai dit non, Vénéka, tu ne peux pas rester silencieuse. Même si tu n'aimes pas cette dame, même si tu ne l'aimes pas du tout, tu ne peux pas rester silencieuse face à ça. Les Camerounais ont l'art de tourner le regard, de laisser les vrais coupables pour chercher des gens qui ne sont pas responsables de ça. Donc, je vois partout, je vois les blogueurs, les influenceurs, tout le monde est en train de parler. Ah, Aline, ce n'est pas le vent, hein, ma chérie, c'était le ventilateur. C'est le ventilateur, j'ai arrêté. Donc là, quand j'ai le ventilateur, là, comme ça, on va se mourir la chaleur. Elle dit qu'il y a trop le vent. Tu sais que quand il fait chaud comme ça, là, nous, quand tu connais des ménopausés avec tous les ingrédients que tu connais là, c'est à ce moment-là que, on ressent alors la vraie ménopause. Donc, c'est le ventilateur qui faisait des bruits. Ce n'était même pas... Bonjour Yolande Samira. Encore tout de partage, s'il vous plaît. Partagez le live parce qu'il faut qu'on soit... Comme le ventilateur là fait les bruits, je vais donc ventiler avec le carton. Ne dis pas mon fils Blaise Simon. Elle dit qu'il y a le vent où je suis, alors que je suis dans la maison, j'ai mis le ventilateur parce que un internet s'est moqué de moi la semaine l'autre jour que je n'ai pas la climatisation. Que je n'ai pas la climatisation parce que je me ventilais avec le papier. Donc aujourd'hui j'ai évolué, j'ai mis le ventilateur, mais ça fait les bruits. C'est ça que je n'aime pas avec le ventilateur. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc je vois donc, je lis partout, d'abord sur la page de Zumantou, je lis là que non, bonjour Jacqueline, bonjour Jacqueline. Je lis là qu'on a porté plainte à Karine Mongwe, 2 plaintes ont été déposées à son endroit. Il faut qu'elle est responsable. Elle a demandé aux gens de ne pas parler de l'accident de Samy. On a caché l'information à la famille. J'ai dit mais attends, de quoi est-ce qu'on parle? Je vois une copine de ce garçon-là qui a en train de parler partout sur la porte. Mais on vous dit qu'un garçon a fait l'accident à Kribi. On n'a pas pu lui apporter les bons soins à Kribi. On a déplacé de Kribi pour Yaoundé. Et c'est à Yaoundé qu'on l'a opéré. Le bras, on a dit qu'il a fait au bras, double fracture au bras. On n'a pas dit que son cœur était touché. On n'a pas dit que sa poitrine était touchée. On n'a pas dit que son intestin était touché. On dit que c'est le bras. Donc en fait, le bras comme ça. Ça veut dire que le bras, si je peux m'en passer de mon bras, hein. Je peux m'en passer, c'est-à-dire qu'on peut me le couper et je continue à vivre aisément, et continuer à vivre sans problème. On peut me couper mon bras. Voilà donc quelqu'un qui fait l'accident à Kribi. À Kribi, comme Dieu, bonjour Dieu vivant, comme on dit souvent et comme on dit sur la toile ici tous les jours, à Kribi, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de Wassilita là-bas. Il n'y a pas de Wassilita. Il y a... oui, on a porté de Kribi pour l'amener à Yaoundé. Parce qu'à Kribi, il n'y a pas les moyens nécessaires pour s'occuper, pour opérer un bras de double fracture. Donc, on l'amène donc à Yaoundé, direction hôpital de la Caisse. Hein? On l'amène à Yaoundé, direction hôpital de la Caisse. Je vous épargne les détails comme quoi il était là-bas à Kribi. C'est Karine Mongwe qui l'avait invité pour qu'il vienne travailler. Alors, il était là dans le cadre du travail. Il venait filmer, faire peut-être, on dit qu'elle a son quoi qu'elle fait là-bas. Donc, il venait filmer parce que c'est un grand, apparemment, il fait bien des vidéos. Donc, Karine Mongwe l'a invité là-bas à Kribi pour venir filmer. Donc, il était là-bas pour travailler. Ce n'est pas Karine Mongwe qui l'a renversé. C'est pas Karine Mongwe qui l'a renversé. Ce n'est pas elle qui l'a, en fait, elle n'est en aucun cas responsable de son accident au niveau de Kribi. Par contre, elle a payé tous les soins, tout, et elle a même prêté la voiture pour qu'on le déplace de Kribi à Yaoundé. Hein? Voilà, là où, parce que c'est quand même elle qui l'a fait se déplacer pour aller à Kribi, pour filmer, bon, voilà, bref. Ça, c'est des détails qui ne sont pas très intéressants pour moi. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment quelqu'un peut faire un accident à Kribi, double fracture du bras, et qu'on n'arrive pas
à l'opérer à Kribi. Vous comprenez? On le déplace de Kribi pour Yaoundé. On arrive à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital de la Caisse. Pardon. Et là-bas, on lui fait une opération. Je viens de lire, mais celui l'enlève comme ça. En fait, le problème c'est que, ce qui m'énerve sur les Camerounais, c'est que Maître Sock est allé a toujours fait l'accident comme ça, il est allé à l'hôpital pour une fracture. Il n'est pas ressorti. Les gens ne comprennent pas que les hôpitaux sont des mouroirs. Les gens ne comprennent pas que l'hôpital, tu entres debout comme ça, bien portant, tu parles comme ce jeune garçon là parlait, Samy là parlait, il était conscient, il parlait bien, il discutait bien. Donc c'est pas comme si c'était dans un état comateux pour dire que non, on l'a fait comme ça, on l'a déplacé, on l'a déplacé sans son consentement, ou bien non, il était bien conscient. Il a appelé ses frères, et tout, et la mère, et sa copine. Bon, bref. Voilà donc qu'on déplace quelqu'un de Kribi pour Yaoundé. Pour moi déjà, quand quelqu'un fait un accident à Kribi, et qu'on le déplace de Kribi pour Yaoundé, ça me pose déjà un très gros problème. Ça me pose déjà un problème de manque d'infrastructure. Ça me pose un problème de manque d'infrastructure. Voilà déjà pour moi déjà un premier problème qui me dérange énormément. C'est d'abord ça, voilà le premier problème qui me dérange énormément parce qu'il a fait l'accident à Kribi, on n'a pas pu lui faire l'opération du bras à Kribi, il fallait qu'on le sorte de Kribi pour Yaoundé. Bon, bref, on le sort de Kribi, on l'amène à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital de la Caisse. Je viens de lire à l'île, il a dit qu'il était dans une clinique. Bon, bref. Ça, qu'il était dans une clinique, qu'il était même à l'hôpital général, qu'il était même dans l'hôpital des hôpitaux. Toujours est-il que on l'a déplacé de Kribi, on l'a mené à Yaoundé. À Yaoundé, on l'a mené dans une clinique, comme vous dites, je vous le conseille. Parce que moi, quand j'ai fait ma sortie ce matin, je n'avais même pas encore lu la dernière version de Karine Mongo elle-même, qu'elle a encore sortie sur la page du même Zumantou, qui a lui encore publié. Donc, j'ai fait ce matin, je disais, je ne comprends pas. Quelqu'un est malade à Kribi, on le déplace pour Yaoundé. Parce qu'on ne peut pas l'opérer à Kribi, parce qu'il n'y a pas de bons médecins à Kribi, il n'y a pas de bonnes infrastructures à Kribi. On le déplace pour Yaoundé. Parce qu'à Yaoundé, au moins à Yaoundé, il y a un peu mieux. Il y a quand même encore quelques ou c'est quoi, je sais pas, quelques dispensaires. Voilà. Quelques dispensaires. Donc on l'a déplacé de Kribi, on l'a amené à Yaoundé. On l'a amené à l'hôpital de la Caisse. Il était toujours conscient, hein. Il était toujours conscient, donc il a donné son consentement et tout. On l'a donc opéré. À la question, on a opéré son bras. Donc je vais vous dire, la partie qui me fait encore avoir raison sur ma sortie ce matin, parce que quand j'ai fait la sortie, j'ai fait une sortie ce matin, une publication, les gens, certaines personnes m'ont dit, VDK, tu laisses ton combat influencer ton jugement. En fait, pour eux, ils pensent que je laisse mon combat, c'est-à-dire je ne fais pas la part des choses. Je vais vous dire que je fais très bien la part des choses. Mais je fais très bien la part des choses. Pour moi, quand quelqu'un, si je tombe malade à Mantes-la-Jolie, là où j'habite, je vais aller d'abord à l'hôpital de Mantes. Si à l'hôpital de Mantes, j'ai une pathologie, ou bien j'ai quelque chose, ou bien l'accident que j'ai fait est tellement grave qu'on ne peut pas m'opérer à l'hôpital de Mantes, c'est l'ambulance qui va me déplacer de l'hôpital de Mantes pour m'amener dans un autre hôpital. Ce n'est pas comme on va me porter dans une voiture. Ce n'est pas comme on va me déplacer sans un médecin à côté de moi, sans des services sanitaires à côté de moi. Non. Le déplacement, on peut comprendre que oui, à Kribi, il n'y avait pas. Non, laisse même l'affaire de ville touristique, mon frère. Laisse l'affaire de ville touristique. Laissons pas. Parce que si on veut critiquer, on va dire que non. C'est parce qu'on veut mettre Kamto au pouvoir. Laissons l'affaire de ville politique. Je dis tout simplement d'accord le déplacement. Ça, il avait encore décrié ici quand Cabrel Nanchip était mort. J'ai dit, d'abord, ce sont les populations qui tournaient le corps de Cabrel Nanchip, n'importe comment, chacun tournait. Pas des trucs de premier secours. Non, il n'y avait pas. On l'a encore porté dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Donc, il n'y avait même pas la voiture, une voiture médicale. C'est-à-dire que la voiture du SAMU, il n'y avait pas. C'est-à-dire la voiture pas la voiture de pompiers, une voiture médicalisée, quoi. Où il y a un brancadier qui connaît les gestes pour porter quelqu'un, pour transporter quelqu'un, qui sait faire la réanimation. En fait, qui sait administrer les gestes de premier secours. Voilà, il n'y avait pas. Donc, c'est comme ça qu'on porte Samy
Exactement comme Gabriel Nanji, qu'on l'a porté dans la voiture, on l'a mis là-bas, on l'a mis à l'hôpital là-bas, dans le village où il avait fait l'accident. C'est comme ça encore qu'on porte Samy de Kribi dans une voiture, dans la voiture de Karine Mongwe. C'est elle qui prête la voiture. C'est elle qui leur prête la voiture pour qu'on le porte. Ce n'est pas qu'on l'a porté dans la voiture médicalisée du SAMU là, où il y a à l'intérieur, il y a les gens qui connaissent donner les premiers secours. Non, c'est pas ça. Donc, on l'a porté là, on l'a amené à Yaoundé. Quelqu'un me demande là pourquoi ne pas appeler sa famille. Je veux te dire que sa famille a été appelée. Ses deux grands frères, la mère de son enfant. Arrêtez de raconter des histoires. Vous aimez chercher là où il n'y a rien. Mais vous laissez le véritable problème devant vous. Si on a appelé sa famille allait faire quoi? Puisqu'on te dit que ça veut la voiture de quelqu'un d'autre qu'on l'a porté. Donc, ça veut dire que lui-même n'était même pas véhiculé. Donc, c'est la voiture de Karine qu'on l'a portée de Kribi pour Yaoundé. Ce n'est pas... Elle n'est pas responsable jusque-là. Parce que normalement, dans un pays normal, à Kribi, on trouve qu'on ne peut pas l'opérer. La double fracture du bras, c'est une voiture médicalisée qui devait le porter de Kribi pour Yaoundé. Première erreur. Hein? On va dire que non, on va encore accorder les bénéfices du doute à Kribi en disant que oui, il peut ne pas avoir d'infrastructures adaptées, appropriées à Kribi. Donc, bon, comme ils n'ont pas l'hôpital ils n'ont pas les médecins ou bien les chirurgiens qui peuvent opérer une double fracture du bras, on va leur accorder ça. Maintenant, c'est dans la voiture de Karine qu'on le porte pour l'amener à Yaoundé. Comme ça, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas une infirmière, on le porte, on l'amène à Yaoundé, on l'amène à l'hôpital, on lui fait l'opération. Le médecin dit que, écoutez, hein, la partie qui m'a même le plus bloqué, on dit que on a opéré le bras, mais on a pris un rein, tellement les os du bras étaient cassés, on est venu prendre que l'os du rein. On n'a pas trouvé un os ailleurs, on est venu prendre un rein pour remplacer, pour mettre dans le bras. Vous entendez? Vous entendez? Donc, on a opéré le bras. C'était tellement compliqué qu'on a pris un rein. Comme vous avez entendu, vous avez entendu, on dit que ouais, il manque un rein, il manque ceci. On a pris un rein, on a mis dans le bras. C'est ce que les médecins de l'hôpital de la caisse disent. Alors, avant d'arriver sur Karine, pour vous, c'est détracteur. Bonsoir, Ewana et Panti. Avant d'arriver sur Karine, je vais vous dire une chose. Si Karine est responsable de quelque chose, de tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est qu'elle doit être responsable de ça mystiquement. Vous comprenez? Si Karine est responsable, je dis que si Karine est responsable de quelque chose, c'est qu'elle doit être responsable mystiquement. Donc, il faut que vous partez voir Laura Kameni pour qu'elle vous donne les vraies informations. Pour qu'elle vous confirme à quel degré de mysticité Karine est responsable. Parce qu'en fait, quand on te déplace, on t'amène à l'hôpital, c'est l'hôpital qui est responsable de toi. C'est l'hôpital qui est responsable de toi. Je n'en ai rien à voir qu'elle soit Bamileke, Bassa, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous me dites qu'arrêtez de protéger la sœur Bamileke. Non! La sœur Bamileke n'est pas chirurgien. La sœur Bamileke n'est pas médecin. La sœur Bamileke, en fait, elle a, sur toute l'échelle de l'administration des soins. Pour moi, je reste dans l'administration des soins. Pour un accidenté, Karine n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Elle n'a pas de rôle à jouer là-dedans. Quand il y a un accidenté, elle n'a aucun rôle. Elle n'a aucun rôle. On vous dit que ce garçon, ce Samy était conscient. Ce n'est pas comme si on a déplacé de Kribi pour Yaoundé. Sans son consentement, il était encore conscient. Il était conscient. Vous êtes en train de regarder pourquoi on a déplacé de Kribi pour Yaoundé. On a laissé Douala. Pourquoi on n'a pas appelé ses proches? Pourquoi vous êtes dans les détails. Mais ce n'est pas ça qui est important. Qu'on ait appelé ses proches ou pas, ce gars était conscient. Donc, c'est lui-même qui a appelé ses frères. Allez lire la version sur la page de Zumantou. Parce que Zumantou a tout publié. Ce n'est pas lui qui a publié la première version disant que Karim était responsable et qu'une plainte a été déposée. Allez encore lire tout sur sa page. Vous ne voyez pas, en fait, pourquoi on a appelé ses proches? Pourquoi on a caché à sa famille? On a dit de ne pas dire à telle personne. On a dit de ne pas dire à telle personne. Si Karine est responsable de quelque chose dans ça, ça doit être mystique. Je dis encore, ça doit être mystique. Parce que tout ce qui s'est passé, il était conscient. Il était conscient. Le seul moment où il n'était pas conscient, c'est quand on a fait l'opération et qu'il s'est réveillé. Après que l'opération, on ne sait pas ce qui s'est passé avant qu'il ne clamse. Alors,
J'entends les gens qu'on a déposé 2 plaintes contre Karine Mungwe. On a déposé 2 plaintes contre elle. J'ai bien de savoir que les plaintes que vous avez déposées là, c'est pourquoi. Elle a fait quoi? C'est elle qui a opéré l'enfant là. C'est Karine qui a opéré l'enfant là. Voilà un jeune garçon qui vivait, qui faisait les vidéos sur Internet, qui n'arrivait pas lui-même à dénoncer. J'ai dit qu'il n'arrivait pas à dénoncer le mauvais état des routes. J'ai dit qu'à qui le suivant? Parce que il n'arrivait pas à dénoncer l'état des routes, il n'arrivait pas à dénoncer l'état des hôpitaux. Voilà, c'est même hôpital qu'il n'arrive pas à dénoncer, il n'arrive pas à dire au pays que les hôpitaux sont ceci, ils n'arrivent pas à les dénoncer. Mais sauf qu'ils oublient que quand il va leur arriver quelque chose, c'est dans ces hôpitaux sans oxygène, sans plateau technique qu'on va aller les soigner. C'est ce qu'ils oublient tous les jours. Et tous les jours, c'est quand on vous dit que non, sensibilisons, faisons ceci, disons cela, dénonçons. Le responsable de la mort de cet enfant, ce n'est pas Karine Mungwe, c'est Malachi, c'est Malachi, le ministre de la Santé, avec les mauvais hôpitaux. Comment est-ce qu'on ne peut pas opérer un bras à Kribi? Double fracture du bras à Kribi. Comment expliquer qu'on opère une double fracture du bras à l'hôpital de la Caisse et qu'on prenne un rang pour mettre dans le bras? Comment expliquer? C'est ça que vous devez chercher à comprendre. Et non chercher à invectiver les gens qui sont là, les gens par rapport à leur vie. Moi, je ne... Allez, regardez sur la page de Karine Mungwe. Si vous m'avez déjà vu là-bas un jour, en train d'aller apprécier les bêtises qu'elle fait. Parce que pour moi, j'appelle ça bêtise. Une façon d'étaler sa vie, d'étaler sa réussite, tout ça, c'est des choses que je déteste au plus haut point. Donc, c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Pour vous avez peut-être dit que oui, VDK, c'est quelqu'un qui... Non, même ces publications, je ne partage pas. Et les rares fois où j'ai eu à aller sur la page de cette femme, c'était pour critiquer. Déjà pour ses produits décapants. Et en plus, même aujourd'hui, par rapport à sa vie, où elle a trouvé sa part de trucs qu'elle balade partout là. Donc, je peux déjà vous rassurer que je n'avais rien à foutre qu'elle soit Bamileke ou pas. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Si elle a joué un rôle dedans, c'est mystique. C'est mystique parce que je ne connais pas, je ne peux pas parler des choses que je ne connais pas. Vous laissez les hôpitaux, vous laissez l'hôpital de la Caisse qui a pratiqué l'opération. Vous vous en prenez à quelqu'un qui n'a joué aucun... En fait, qu'est-ce que j'ai envie de dire? La pauvre est restée à Kribi. C'est même pas comment tu m'as dit qu'elle s'est déplacée avec eux. C'est même pas comment tu m'as dit qu'elle s'est déplacée avec eux de Kribi pour Yaoundé. Elle est à Kribi. Donc, en fait, tout ce qui s'est passé là, elle est restée à Kribi. Elle a laissé, elle a prêté le chauffeur et la voiture pour amener le jeune garçon à Yaoundé. Donc, elle n'était même pas à Yaoundé avec eux. Donc, pour dire que oui, peut-être que c'est elle qui gérait, c'est peut-être elle qui faisait telle chose. Non, elle n'était pas à Yaoundé. Donc, la seule chose qu'elle a fait, c'est donner sa voiture. Là même, ce n'est même pas... J'ai encore envie de vous dire que pour moi, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit là qu'on supporte la sœur du village, j'ai envie de vous dire, mais vraiment des Camerounais, vous allez apprendre quand à voir les vrais coupables et à laisser les choses, les détails inutiles de côté. Vous dites que la fille là est responsable, mais c'est elle qui a opéré le jeune garçon. Est-ce que c'est elle qui a fait l'opération? Les responsables du décès de cet enfant, et comme les responsables, pour moi, ça c'est mon avis, parce que vous avez vos avis à vous, on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Les responsables, pour moi, c'est l'hôpital de la Caisse, Kribi, où on l'a amené à l'hôpital, et le gouvernement de Biya. Oui. Parce que je vais vous dire une chose. Vous ne comprenez pas. J'ai déjà dit aux gens ici que même si tu as l'argent au pays, les gens, tu vas mourir, les gens ne comprennent pas. Vous voyez tous ces ministres-là, dès qu'ils ont même l'abcès au doigt, ils prennent l'avion pour venir se soigner ici. C'est parce qu'ils savent que les hôpitaux là, quand tu pars là-bas, tu ne ressors pas. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, quand vous les voyez à chaque fois qu'il y a un petit problème, non, Aline, on ne prélève pas les organes de quelqu'un comme ça, chérie. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Mais j'ai demandé même qu'on fasse, il faut qu'on fasse constater, que la famille fasse contact, envoie un expert. Moi, j'ai fait une publication ce matin. Si on a prélevé son organe, si on a prélevé un rang pour donner à Karine Mungwe, que la famille vienne faire le constat, que le médecin qui a fait l'opération s'explique, que l'hôpital s'explique. Arrêtez de voir des choses toujours mystiques ou des choses où il ne faut pas voir. S'il y a une erreur, c'est l'hôpital. Donc, si le médecin qui a opéré ce garçon et qui lui a enlevé un rein est complice avec Karine Mungwe, quand on va l'arrêter, quand la famille doit porter plainte, on l'arrête, il va dire la vérité.
Il va dire, si Laurent qui l'a enlevé et qui dit qu'il a le bras, si c'est Karim qui l'a donné. Si c'est Karim qui lui a demandé d'enlever Laurent. Mais comme vous ne pouvez pas dire des choses, il faut dire, disons des choses qui ont un sens, mes chéris. Disons des choses qui ont un sens. Quand on te couche, quand tu dis que oui, elle a envoyé l'enfant à l'hôpital de la caisse. Donc c'est elle qui a décidé qu'on l'envoie à l'hôpital de la caisse. Et là-bas, comme Karim a un médecin là-bas à l'hôpital de la caisse, elle a dit au médecin là qu'enlève-lui Laurent. Oui, donc c'est elle. Donc, en fait, c'est elle. Il faut qu'on dise des choses avec... C'est-à-dire, je vous dis que peut-être vous pensez comme moi parce que vous ne l'aimez pas et parce que vous trouvez qu'elle fait partie des gens comme moi, j'ai toujours dit, qui vendent du rêve à la jeunesse. Ça, c'est clair. Je suis autant d'accord avec vous sur ce point-là. Elle vend du rêve, elle étale sa vie, elle fait preuve. En fait, on a l'impression qu'elle est la seule Camerounaise qui a réussi. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ça qu'elle fait que je vais venir accepter que des gens racontent des conneries cousues de fil blanc parce que je ne l'aime pas. Non. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il y a, si tu pars, comme vous vous souvenez, il y a la famille du garçon qu'on avait amené à l'hôpital central. On l'avait dit que tout son ventre avait été vide, que la famille avait porté plainte et tout. Et bon, le gouvernement est sorti, ils ont donné l'argent à la famille du garçon, ils sont restés tranquilles. La famille de Samy n'a qu'à porter plainte. Et la justice, même si la justice camerounaise est truquée, il faut un expert pour aller faire une autopsie sur ce gars, pour voir exactement où Laurent est parti. Comme le médecin dit qu'il a levé Laurent pour mettre dans le bras. Bon, il est déjà mort, non? Donc on peut retrouver Laurent là dans son bras. Puisque le médecin dit qu'ils ont enlevé, que les os du bras étaient tellement fracturés qu'on a levé Laurent pour mettre dans le bras. Ah. Il est déjà mort, non? Donc, Laurent, là, qu'on a est toujours dans le bras. Donc, on a toutes les possibilités, Karine, Aline, de voir où Laurent se trouve. Arrêtez. Vous savez très bien ce qui se passe dans les hôpitaux au Cameroun avec les organes. Vous le savez pertinemment. Vous le savez. Karine opère les gens. Elle vend ses produits de Janssen, elle vend sa vie de rêve, elle vend ses thés machin, machin là. Mais quand même, ne poussons pas le bouchon loin dans la diffamation. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter qu'on accuse quelqu'un qui n'est pas responsable de très près. Non, elle n'est pas responsable de près. Si elle est, je vous ai dit que si elle est responsable de quelque chose, c'est de façon mystique. Ça veut dire qu'elle est restée, elle a mystiquement fait des choses pour que cet enfant-là puisse disparaître. Mais, en dehors de ça, quand tu suis, je vous ai dit, hein, allez encore, parce que toutes les versions, de la première version à la dernière version que Karim Mongo vient de donner, tout est sur la page des Humantou. Et je vous ai dit que j'ai fait ma publication ce matin, sans même, avant que ne pas que Karim Mongo ne donne sa version, parce que je n'étais pas du tout d'accord. S'il y a des responsables pour la mort de ce jeune garçon qui est mort alors qu'il faisait des vidéos web, il était un grand professionnel. Il n'a jamais fait des vidéos web pour dénoncer l'état des routes du Cameroun. Il n'a jamais fait des vidéos web pour dénoncer l'état des hôpitaux. Il ne savait pas que c'est là-bas là que pour lui allait arriver. Parce qu'au Cameroun, les gens pensent qu'ils ne vont jamais tomber malades. Ah oui. Ils pensent qu'ils vont jamais tomber malades. Ils pensent que non, moi je suis prudent, je voyage dans la journée, je fais quelque chose dans la journée, je ne voyage pas la nuit, je ne sais pas que si, j'ai toujours un chauffeur, je ne conduis pas moi-même. Donc pour eux, ce n'est même pas elle qui l'a percuté, Jorel. Je dis que laisse les Camerounais avec la magie. Les Camerounais ont une façon de voir les choses. On a dit que Cabren Nanchip est mort. Cabren Nanchip est mort dans mourir jeune. Vive heureux, mourir jeune. Il est mort à 33 ans. Le petit garçon là, on dit que c'est Karim Mongwe qui l'a vendu. J'ai envie de dire que si Karim Mongwe, parce que quoi qu'on dise, elle est riche. Hein. Elle est riche. Hein. Elle a quand même ses petites miettes. Hein. Quoi qu'on dise. Voilà. Si elle n'avait pas les petites miettes qu'elle a là, je pouvais encore accorder un petit bénéfice du doute. Il y a des gens qui savent trouver le bon filon pour faire leurs affaires. Je dis bien, il y a des gens qui savent trouver le bon filon pour faire leurs affaires. Moi, j'ai été au Cameroun en 2017. J'étais dans son centre, à la nouvelle route Omnisport. J'ai fait des soins dans le petit truc de cette fille. Non, mais il faut savoir chercher l'argent. Elle a fait un... Mais tout est là. Gommage, massage, soins du visage, pédicure, manicure, tout est sur place. Il y avait tout sur place. J'y étais. Je suis allé dans son institut.
Donc, en fait, elle a ses petites chasses. Donc, maintenant, là, si vous voulez dire qu'elle a vendu l'enfant, là, pour être encore plus riche, je vous le conseille. Je ne connais pas les affaires de sorcellerie. Je refuse même de me mêler à ça. Je refuse même de me mêler à ça parce que tout ce qui est sorcellerie, je déteste. Parce que chez nous, en Afrique, tu pars à l'hôpital, le médecin te soigne mal. On dit que c'est ta grand-mère qui t'a tué. Alors que c'est la faute du médecin. Les responsables de la mort de ce jeune garçon, c'est les hôpitaux et les hôpitaux. Au Cameroun, les médecins, ce ne sont plus les médecins d'avant. Les diplômes des médecins, ils les achètent. D'ailleurs, ils jugent que, comme ils ont acheté ces diplômes-là tellement chers, il faut qu'ils passent leur temps au quartier à administrer des faux soins aux gens. Ce ne sont plus des professionnels de la santé. Non, ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans. Ce ne sont plus du tout des professionnels de santé. Ce sont des charlatans. Donc, quand vous laissez de dénoncer l'état des routes, vous refusez de dénoncer tous ces manquements qu'il y a eu de l'accident à Kribi, au déplacement de ce jeune garçon de Kribi pour Yaoundé, et au manquement qu'il y a eu au niveau de l'hôpital de la Caisse. Normalement, la première plainte devait être déposée à ces médecins chirurgiens qui ont opéré l'enfant. La deuxième plainte devait être déposée à l'endroit de l'hôpital de la Caisse même. C'est-à-dire qu'on devait déposer une plainte contre l'hôpital de la Caisse même d'abord. Contre les gens qui ont opéré cet enfant, on devait déposer plainte. En plus, on devait amener un spécialiste, ou c'est les huissiers, c'est de quoi, de venir faire, comme on a fait pour Martinez là. Parce que quand Martinez est décédé, quand on a assassiné Martinez, on a dit qu'on avait coupé ses doigts, coupé ses ongles, coupé son kiki, coupé plein de choses. Et au final, quand on a fait l'autopsie, c'était une partie de son corps qu'on avait coupé, qu'on n'avait pas coupé. Donc, il faut donc qu'on fasse une autopsie sur ce jeune garçon pour voir où le rein que les médecins disent qu'ils ont enlevé le rein pour mettre dans le bras, pour voir où ça se trouve. C'est aussi simple. C'est après tout ça. Si maintenant, quand on porte plainte à l'hôpital, on porte plainte aux chirurgiens qui ont fait cette opération, on va les entendre. Si maintenant ces chirurgiens-là ont un lien avec Karine Mongwe, ça va sortir. Médecin légiste, merci Nyamton, merci ma chérie. Le médecin légiste, il doit venir examiner le corps pour voir. Le médecin légiste est capable de vous dire si le rein qu'on a enlevé là, on a mis dans nos bras. Donc il va savoir, il va vous dire. Et là, on va peut-être... Et maintenant, si les personnes qui ont opéré, les chirurgiens qui ont opéré Samy, on les entend. S'ils vous disent maintenant là que oui, effectivement, le rein qu'on a enlevé là, on a donné ça à Karim Mongwe. Et oui, c'est maintenant là où on va l'amener dans l'affaire pour l'entendre. Vous ne pouvez pas rester au quartier, inventer les histoires. On vous parle de dénoncer l'état de vos routes, vous refusez. On vous dit de dénoncer l'état de vos hôpitaux, vous refusez. Et vous allez vous en prendre à une personne qui est là comme ça, dont son seul crime, c'est d'influencer négativement la jeunesse. Elle ne gère en aucun cas un ministère au Cameroun. Elle ne gère rien. Vous laissez les ministres, les managers à qui vous devez aller leur rendre compte, leur demander des comptes. Vous allez demander des comptes à Karine Mongwe, comme ça vous allez lui déposer 2 plaintes. Est-ce que vous allez déposer 2 plaintes? Les 2 plaintes là, c'est pourquoi? C'est elle qui a opéré, en fait, de ce que je vous ai raconté du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début de l'accident jusqu'à l'opération, Karine Mongwe était là-dedans. Et maintenant, je le dis encore, même si elle n'était pas dedans et qu'elle pilotait à distance, comme certains veulent nous faire croire, appelez le médecin légiste, appelez tous les spécialistes, on vient faire l'autopsie, on regarde le corps, on l'examine, on voit là où on a pris le rein, on voit là où on a mis le rein. Et l'hôpital de la Caisse s'explique. Et l'hôpital et les médecins chirurgiens qui ont fait l'opération s'expliquent. S'il y a un lien avec Karine Mongwe, que ce soit de près ou de loin, c'est-à-dire que si elle a donné un mot d'ordre, du genre, enlevez-lui le rein, du genre, je vous envoie le colis. Mais à ce moment-là, vous devez donc la ramener dans l'affaire et l'entendre. Mais jusqu'à preuve de contraire, si on veut s'en tenir à ce qu'on entend et à ce qu'on dit sur la toile, je ne vois pas encore pourquoi vous voulez l'incriminer. Je ne vois pas pourquoi vous voulez l'incriminer. Je suis désolé. Autant on ne l'aime pas, mais autant on ne peut pas envoyer quelqu'un envoyer quelqu'un pour rien, parce qu'on ne l'aime pas, parce que non, je suis désolé. Il faut que l'hôpital de la Caisse s'explique. Dans
Dans les pays où nous vivons, où nos présidents viennent tous les jours à prendre des cours de leçons, prendre les cours de ceci, dans les pays où nous vivons. Quand il y a des erreurs comme ça, l'hôpital, le directeur de l'hôpital fait une sortie. Le ministre de la Santé se déplace pour aller voir l'affaire sur place. Vous avez vu qu'on a relayé l'affaire de la fille Douala qui avait dit que le bébé est perdu, le bébé a disparu, après, subitement, le bébé était revenu. Vous savez, on a étouffé l'affaire, non? On avait étouffé l'affaire, non? En fait, j'ai l'impression qu'on vous parle des mêmes hôpitaux tous les jours. Et quand un problème arrive, vous oubliez que c'est dans cet hôpital que quelqu'un a accouché. Une jeune fille est montée sur la table, accouchée. L'enfant, le fœtus a disparu. On lui a dit que eux-mêmes, ils ont enterré le fœtus. Vous oubliez qu'on parle des hôpitaux où une jeune fille, un jeune garçon est parti, le jeune Haïtien est parti avec tous ses organes. On l'a opéré, tous ses organes avaient disparu dans son corps. Vous oubliez que c'est de ces hôpitaux qu'on parle. Vous oubliez que dans ces hôpitaux-là, il y a un grand trafic qui s'y passe. Vous oubliez. Vous voyez Karine Mongwe. Karine Mongwe a quoi y voir là-dedans? Dis donc. Elle est ministre de la Santé. Karine Mongwe, c'est elle qui construit les routes au Cameroun. Hein? Tout au contraire. S'il y a un point où je lui accorde même un peu d'intelligence, c'est qu'elle crée même des emplois. C'est qu'elle crée même des emplois. Elle permet à 2 ou 3 Camerounaises de vivre et d'élever leurs enfants. C'est elle que vous partez voir. C'est elle que vous partez voir. Oh, et on a déposé 2 plaintes contre Karine Mongwe. Elle est responsable de la mort de cet enfant. Me bime langzout. Arrêtez de fuir la vérité. Arrêtez de protéger ce qu'on ne peut plus protéger. Arrêtez de vouloir cacher. Je vois les influenceurs sont en train de parler. Vous parlez de quoi? Au lieu de pointer du doigt les vrais problèmes, tels que les routes, tels que les hôpitaux. Non. Non. Et comment toi, Karine, comment toi, Aline, tu sais qu'elle est dans le réseau? Tu as déjà été là-bas. Comment toi, tu sais qu'elle est dans le réseau? Hein, Aline, comment toi, tu sais qu'elle est dans le réseau? En fait, je veux bien qu'on salisse le nom de quelqu'un. Je veux bien qu'on dise autant de méchanceté sur les gens. Mais quand il s'agit de la vie humaine de quelqu'un, il ne faut pas qu'on joue avec. Parce que accuser quelqu'un... Je vous ai raconté l'affaire où ma mère a accusé ma voisine d'avoir tué mon petit-neveu. Pourtant, la voisine, là, si tu la vois aujourd'hui, elle est aussi à Kaomanga que moi, si. La pauvre. Elle-même, entre-temps, le mari est parti. Entre-temps, l'enfant est décédé. Entre-temps, elle a tous les malheurs du monde. On a cette facilité-là en Afrique à toujours dire que non, il n'y a pas de... C'est telle personne. Karine Mongwe, je veux bien qu'on fasse des enquêtes. Et que si à une étape de l'enquête, on voit qu'elle est responsable, qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête. Mais là, actuellement, à l'état des choses, c'est-à-dire que de la façon dont les choses se présentent, arrêtons de faire des vagues. Restons sur l'essentiel qui est, qu'est-ce que les médecins ont fait? Si les médecins ont reçu des instructions, si les médecins... Aline, tu me demandes pourquoi Yaoundé au lieu de Douala. Donc c'est Karine qui a décidé qu'on devait l'envoyer à Yaoundé. On te dit que le gars était conscient, tu ne comprends pas. On te dit que quelqu'un était conscient. Tu vas voir sa photo sur la page de Zumantou avec son bras. Il était conscient. C'est pas comme si la voyagé de Kribi à Yaoundé étant dans le coma. Il était conscient, ma chérie. Il était conscient. Très, très conscient. Je dis bien très, très conscient. Si vous me dites que non, c'est elle qui a décidé qu'on l'amène à l'hôpital de la Caisse. C'est elle qui a décidé que c'est tel médecin et tel médecin qui vont s'occuper de ce garçon. Je vais dire, ah oui, là, je m'interroge, il doit avoir un problème. Mais non. La photo est là. Ce n'est pas comme si il était conscient qu'il y avait ses photos avec son habit sur lui et son bras. Tout est là sur les réseaux sociaux. Non, mais quand je dis enfant, 33 ans, est-ce que 33 ans c'est déjà vieux, mon père? 33 ans c'est un enfant, non. 33 ans c'est un enfant, quoi qu'on dise, c'est un enfant. 33 ans ce n'est pas vieux. Donc, il était conscient. On te dit que c'est seulement la fracture du bras. C'est comme quand même ton pied se casse, tu es conscient. Ce n'est pas des choses qui vont te faire être dans un état que tu n'es pas. Non, il a eu une double fracture du bras, dont le gars était très conscient. Ce n'est pas une double fracture du bras qui pouvait l'achever. Hein?
Ce n'est pas une double fracture du bras qui pouvait l'achever. Donc si on l'a achevé à l'hôpital, ça ne concerne que l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on a fini avec lui. Et le thème de la caisse n'appartient pas à Karim Ongui. Et elle n'y travaille même pas. Mais par contre, si dans les enquêtes, vous arrivez à déterminer qu'elle a une proximité, ou bien que le rein qu'on a enlevé dans son ventre, on a plutôt mis dans le ventre de Karim Ongui, on va déterminer tout ça. C'est pour cela qu'il faut une enquête. C'est pour cela qu'il faut une enquête. C'est pour cela qu'il faut faire l'autopsie. C'est pour cela qu'il faut qu'un médecin légiste vienne vérifier tout. Pour que, déjà, même si le médecin légiste venait à vérifier, donc parce que tu as fait un accident, tu as une double fracture du bras, ça te tue, tu meurs. C'est parce qu'on a charcuté l'enfant là. C'est parce qu'on a enlevé le rein. Tu sais qu'on a opéré pour enlever le rein là comment? Tu sais que l'opération pour enlever le rein là, c'est passé comment? Ça, ce sont des opérations à haut risque. Vous ne comprenez pas quoi? Enlever le rein de quelqu'un, c'est des opérations à haut risque. Enlever le rein de quelqu'un, mais c'est quand même, il faut quand même avoir de l'expertise. Hein? Maintenant, si exactement, Jorel, si il y a un endroit où elle est mêlée, mais c'est à ce moment-là que vous devez l'arrêter. Vous voyez, je veux dire que vous voyez les ministres, dès qu'ils ont mal à l'orteil, ils prennent que l'avion. Vous pensez qu'ils fuient pourquoi? Vous pensez qu'ils fuient pourquoi? On a enlevé le rein. On a enlevé son rein. Pour mettre dans le bras. Le rein. Vous comprenez comment enlever le rein de quelqu'un? C'est pas des opérations de blague. C'est quelque chose qui est quand même assez méticuleux, il faut avoir de l'expertise. On a charcuté l'enfant et tout, enlevé son rein. C'est eux ceux qui savent ce qu'ils ont fait avec à l'hôpital de la caisse. Au lieu de vous indigner pour ça, au lieu de vous lever pour ça, au lieu de monter au crédit pour ça, vous êtes là, oh, Karimo, il y a 2 plaintes contre toi. Karimo, il y a 2 plaintes contre toi. Pendant ce temps, les gens même qui ont charcuté l'enfant à l'hôpital, il n'y a aucune plainte contre eux. Mais vous entendez parler? Vous entendez raisonner? Les gens qui ont charcuté l'enfant à l'hôpital, il y a quelle plainte qui est déposée contre eux? Aucune plainte. Donc c'est Karimo qui a fait l'opération. Donc c'est Karimo qui a validé l'opération. Mais Nel, ce n'est pas la faute des médecins, c'est la faute de qui? Le médecin, on te dit que pour être médecin, on prête serment. Donc ça veut dire que quand tu opères quelqu'un et que la personne décède, on fait des enquêtes pour voir s'il n'y a pas la responsabilité du médecin. C'est donc au Cameroun que les gens meurent, le médecin dit il est mort. Et le monsieur comme ça, il est là pour l'opération du pied, on a plutôt opéré le cœur, il est mort. Il rentre chez lui, il dort sans problème. En Europe où nous vivons, je te dis bien, écoute bien, parce que vous êtes là-bas dans l'obscurité, vous ne maîtrisez pas les choses, vous racontez des choses sans toutefois savoir, sans toutefois mesurer l'ampleur de ce que vous racontez. Et je te dis bien, là où tu pars à l'hôpital, c'est toi-même qui tu pars à l'hôpital pour te faire soigner. Tu vas à l'hôpital, tu arrives là-bas, tu arrives à l'hôpital, on t'opère. Si l'opération se passe mal, tu as le droit, même l'obligation de porter plainte à l'hôpital. Tu sais ça? Tu sais ça? Tu sais qu'ici, là où nous vivons, là, il y a des gens qui sont devenus multimilliardaires seulement pour des erreurs médicales. Tu sais ça? Tu me demandes que c'est la faute du médecin. C'est la faute à qui? C'est le médecin qui a opéré. Tu ne peux pas voir le médecin pour qu'il te tue. Tu peux pas voir le médecin pour qu'il te sauve la vie. C'est le médecin. C'est la faute au médecin. Ah, mais il y a quelqu'un qui a signé l'opération. Sauf que ce n'est pas Karim Ongui qui a signé l'opération parce qu'elle était à Kribi, mon frère. Elle était à Kribi et l'opération se passait à Yaoundé. À moins qu'elle ait signé ça par téléphone ou à moins qu'elle ait signé ça mystiquement. Elle n'était pas là. Elle était à Kribi et elle est encore à Kribi. Et elle y est encore. Donc, même si on n'a pas signé, et encore pire, si on n'a pas signé l'opération, si on n'a pas signé l'opération,
Si on n'a pas signé l'autorisation pour qu'on opère son rein, pour qu'on prenne son rein, pour mettre dans son bras, c'est de la faute à l'hôpital. C'est toujours de la faute à l'hôpital. Merci Agnès. En fait, Agnès, ce qui m'amuse, c'est que les gens refusent. Les gens, le Camerounais, ils ont trouvé le coupable idéal, Karim Mongwe. Et pour eux, Karim Mongwe, c'est elle qui est la responsable de tout ce qui s'est passé. Ils oublient que les responsables sont les médecins. Ils oublient que les responsables, c'est le gouvernement parce que les hôpitaux là. Si au Cameroun, on mettait les médecins en prison pour des fautes graves, c'est que chaque médecin, en opérant quelqu'un, réfléchit d'abord. Parce qu'il s'engage sur un chemin compliqué. Mais vous voyez au Cameroun, vous arrivez à l'hôpital pour un mal de tête, on vous opère le sein. Vous arrivez pour un mal de pied, on vous opère le kiki. Hein? Et vous dites que ce n'est pas eux qui sont responsables, que c'est Karim Mongwe qui n'a aucune expertise médicale en dehors de l'expertise pour faire le Ndiansang. Vous dites que c'est elle qui est responsable. Elle est responsable à quel niveau? À quel niveau? Hein? Même si vous détestez quelqu'un, c'est quand même pas normal d'accuser une personne de la mort de l'autre personne alors que les principaux responsables sont là. Moi, je vois des influenceurs, je vois des gens faire plein de lives pour accuser cette jeune dame. Je vais vous demander de faire plutôt plein de lives pour vous en prendre au gouvernement. Voilà les Ismaïliens qui ont dit que donc on est incapable, donc au Cameroun, on est incapable d'opérer un accidenté d'une double fracture du bras. Voilà les Ismaïliens qui ont dit. Parce que chaque jour sur la toile, on vous dit, oh, les hôpitaux de Paul Biya tuent. Ah, laissez ça, dis donc. Quel hôpital qui tue? Vous les Bamileke là, vous avez pas des problèmes. Vous ne serez jamais président. Oh, les routes de Paul Biya tuent. Ah, quelle route, dis donc. Quand Nanji voyageait, il était ivre, il avait bu, oh, il avait pris la drogue, oh, il avait fait ceci. Oh, il est ancré dans mourir jeune et tout. Voilà. Maintenant, la suite c'est quoi? Quand un médecin t'opère, il y a une responsabilité. Donc, il peut avoir des erreurs. Et c'est ça qu'on fait des autopsies. C'est pour ça que l'autopsie existe. Au Cameroun, il n'y a pas d'autopsie. Le médecin, sa parole, c'est parole d'évangile. S'il dit qu'il a opéré l'œil au lieu de la bouche, ah, tant pis. Ah, vraiment, je me suis trompé. Hein. Au lieu d'opérer votre œil, j'ai opéré votre bouche. Ah bon? Oui, ah d'accord, ok, rentrez. Vous rentrez, vous ne faites rien. C'est pas comme ça que ça se passe. À l'heure actuelle, l'hôpital de la Caisse de l'EDA répondre de ses actes. Les chirurgiens qui ont opéré ce gars devraient déjà répondre de leurs actes. Vous êtes là, vous ne leur demandez pas des comptes. Vous pouvez demander des comptes à quelqu'un qui est loin, qui n'est, en fait, je ne sais pas si elle a joué un rôle là-dedans, c'est peut-être par rapport, c'est peut-être au téléphone. Vous ne faites pas ça. Vous prenez, vous êtes là, oh, on a déposé des plaintes. Je vois même la copine, ou c'est la copine, ou c'est l'ex-copine, ou c'est la mère de l'enfant, c'est qui, de ce gars. Les Camerounais avec les réseaux sociaux, dis donc. Le père de ton enfant meurt, ou même ton conjoint meurt de façon aussi difficile. Au lieu de t'en prendre aux médecins qui n'ont pas pu faire l'opération d'une double fracture du bras, tu es là à raconter que, oui, elle a dit qu'on ne dit pas à la famille, oui, elle a caché, la famille n'était pas au courant, hein, c'est vraiment elle a fait ceci, oui, elle a payé le transport pour aller ici, hein? Mais vraiment, sérieusement, et les Camerounais sont versés là, waouh, en train d'écouter, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte au juste? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc elle est comme ça en train de pleurer. Son gars, que les médecins ont charcuté partout à l'hôpital. Mais elle ne s'en prend pas à eux. De tout un lave. Elle est là pour raconter des inerties. Oui, elle a caché. Elle ne voulait pas qu'on prévienne la famille. Pourquoi elle a caché? Mais pitié. 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 Je dis pitié.
pitié. Voilà quelqu'un qui a perdu soit le père de son enfant, soit son compagnon. Au lieu de venir demander des comptes aux chirurgiens qui ont fait l'opération, elle ne leur demande pas les comptes. Elle est plutôt en train de demander des comptes à quelqu'un. Ce n'est pas elle qui a percuté. Ce n'est pas elle qui a transporté à l'hôpital. Ce n'est pas elle qui a pratiqué. Ce n'est pas elle non plus qui a pratiqué l'opération. Mais, comme c'est quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux, il faut qu'on porte son nom pour faire le buzz avec. Au lieu de faire le buzz avec les médecins qui ont charcuté son conjoint, c'est avec le médecin là, c'est avec l'hôpital là, qu'est-ce qu'il faut faire le buzz? C'est eux qu'il faut mettre à nu, ma chérie. Non. Comme on connaît Karim Ongwe, c'est avec son nom qu'il faut faire le buzz. Ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Ça ne va pas empêcher que celui qui va venir après-demain pour une double fracture du bras, qu'on a plutôt opéré son pied. Il faut dénoncer les vraies choses. Pas aller rester là à pleurer, à raconter des inepties. Oh, elle avait dit qu'on ne dise pas la famille. Elle avait dit qu'on ne peut pas ceci. Elle avait dit comme ça. Mais arrêtez, arrêtez. C'est pas comme si ce garçon était mineur pour dire qu'il fallait que pour tout acte chirurgical, il fallait l'autorisation d'un adulte. Il était conscient, et il était un adulte, il était adulte, il était conscient. De tout ce qui s'est passé, il était conscient. Vous laissez de pointer du doigt l'erreur médicale. Quelqu'un va à l'hôpital pour une double fracture du bras, il ne ressort pas. Ça ne vous interpelle pas. Ce qui vous interpelle, c'est que c'est Karimo. Donc, j'ai voulu faire cela pour dire aux uns et aux autres que peut-être que Karimo a une responsabilité dedans, hein, mais il faut ouvrir l'enquête. Il faut ouvrir l'enquête. Il faut ouvrir une enquête et arrêter les vrais coupables. Et les vrais coupables, c'est d'abord les médecins. Les médecins qui ont enlevé son rein. Les médecins qui ont pratiqué l'opération. Il y a eu des manquements. On ne peut pas t'opérer une double fracture du bras et tu décèdes. Donc même si on ne pouvait plus récupérer le bras, on pouvait l'amputer. Pas jusqu'à ce qu'il décède. Donc il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné pendant le parcours médical de cet enfant. Et les médecins doivent répondre de ça. Et l'hôpital de la Caisse doit répondre de ça. Donc la famille de Samy, c'est sur ça que vous devez vous axer. Et non aller à courir derrière Karimo. Occupez-vous de... C'est l'hôpital de la Caisse qu'il faut porter plainte. Voilà. J'enlève le ventilateur là. Voilà. Je pense que là-bas c'est un peu mieux parce que là c'était vraiment derrière. C'était vraiment derrière l'écran. C'était ce que je voulais, c'était ce que j'avais à dire. C'était ce que j'avais à dire au sujet du décès de ce jeune, ou c'est caméraman, ou c'est blogueur, ou c'est comédien, c'est quoi, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Il y a plusieurs responsables, et ces responsables sont les médecins qui ont pratiqué l'opération sur cet enfant. C'est à eux de rendre compte, c'est à eux d'expliquer à la famille ce qui s'est passé. Pourquoi l'opération du bras s'est retrouvée en opération du rein, et finalement en opération, le rein a été enlevé pour être mis quelque part, on ne sait pas où c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est à eux, c'est à l'hôpital de rendre compte, et uniquement à l'hôpital de rendre compte. Et si dans ça, il savait que Karim Ongwe est impliqué à un niveau donné de l'enquête, eh bien, que la justice fasse son travail. Mais il faut commencer déjà par interpeller les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, les vraies personnes, les responsables de ça, c'est les gens qui sont, c'est le personnel de l'hôpital, de la caisse. L'enquête nous dira, Aline, ma chérie, l'enquête nous dira. L'enquête nous dira. Il faudra que la famille porte plainte au niveau de l'hôpital. Parce que si la famille porte plainte seulement à Karimo, sans porter plainte à l'hôpital, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. On ne pourra jamais et jamais l'inquiéter.
Jamais, ne sera jamais inquiété. Donc, il faudra que la famille porte plainte déjà à l'hôpital. L'hôpital doit rendre compte qu'est-ce qui s'est passé, les manquements qu'il y a eu. Et si Karimo est impliqué, si à un moment donné de l'enquête, on voit qu'elle est impliquée, mais on la ramasse aussi. Mais si on porte plainte uniquement à Karimo, ça ne va pas... mais tu me demandes quelle enquête, je crois, ce système comment. Mais tu me poses encore la question comment, ma chérie. Toi-même, on te dit que quelqu'un est parti à l'hôpital, s'est fait opérer du bras. On enlève le rein. Mais il y a quand même, il faut porter plainte. Avant même que tu dises que Karimo a livré le colis, il faut qu'une plainte soit portée. Quelqu'un part à l'hôpital pour le bras. On enlève le rein pour mettre dans le bras, maman. Il faut quand même que l'enquête soit ouverte, que l'autopsie soit faite. Voilà. C'est à partir de là qu'on va voir si le rein qu'on a enlevé, c'est à Karimo qu'on a donné, ou bien ça son truc là qu'on a, que c'est sur le truc là qu'on a donné le rein. On va savoir. On va savoir. Si elle est impliquée, mais il faudrait qu'elle réponde. Mais avant d'arriver sur elle, c'est d'abord à l'hôpital qu'il faut commencer. Voilà. La vraie partie de mon live, Sylvia Bayon, tu me demandes comment on peut mettre le rein dans le bras, comment. On te dit, va lire sur la page de Zumantou, non? Va lire la dernière version sur la page de Zumantou, ma chérie. On dit qu'on a mis le rein dans le bras. Que les médecins, les gens qui ont opéré la double fraction, ont dit que tous les os étaient broyés. Et qu'ils ont pris un peu d'os dans le rein pour mettre dans le... Oui, l'os. Oui, ils ont pris l'os dans le rein. Ils ont pris l'os dans le rein pour mettre dans le bras. Ok. Ils ont pris l'os dans le rein pour mettre dans le bras. Toi-même, tu dis que tu as entendu l'os. Ils ont pris... Est-ce qu'on dit que c'est l'os? C'est l'os du fémur. Ils ont pris l'os dans le rein. Les boissons. Ils ont pris l'os dans le rein pour mettre dans le bras. Donc c'est ça. Pose-la, je vais mettre dans le frigo après. Oui, enlève dans le caddie, tu poses sur le truc. Donc, et la deuxième partie du live était donc concernée par Francis Ngannou. Voilà. Francis Ngannou est ce jeune boxeur que les gens disent qu'il tape les gens pour vivre. On dit qu'il tape les gens pour vivre. C'est Francis Ngannou. C'est ce jeune boxeur talentueux, très talentueux même. Bye chérie. Très talentueux même, qui tape les gens pour vivre. De renommée internationale. Si vous avez remarqué, je ne me suis jamais intéressé à ce mec. Je ne partage pas ses victoires. Je ne suis pas ses combats. Elvis, tu me demandes que la femme battait Franck et Ngannou, c'est même quoi? Que je te réponde quoi, mon père? Que je te réponde que quoi? Toi-même, tu as vu la photo comme j'ai vu la photo, non? Toi-même, tu as vu la photo comme j'ai vu, non? Chacun est en train d'interpréter à sa façon. Tu veux que je te dise quoi, mon père? Chacun est en train d'interpréter à sa façon. Voilà, Joël dit qu'il a décidé de sécher ses habits où le soleil brille. Mais Joël, tu dis que Francis a décidé de sécher ses habits où le soleil brille. Le soleil brille déjà sur lui, non? Le soleil brille déjà sur Ngannou, non? C'est encore quelqu'un de soleil qui doit briller sur lui, mon père. Hein? C'est encore quel genre de soleil qui doit briller sur lui alors que le soleil brille déjà sur lui. J'ai été très choquée hier. J'ai été très surprise. Autant la première photo que j'ai vue de Mbappé et Francis Ngannou, j'ai aussi regardé ça comme ça et dit, ce sont les cameras. J'ai dit, c'est entre eux les stars. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la première photo. Au courant de la soirée, je vois la deuxième photo avec Frankie, le vendeur de bois.
J'ai dit là, le coquille est en train de cuire d'un côté. J'ai dit là, le coquille est en train de cuire d'un côté. Francis Ngannou, j'ai entendu des gens raconter tellement d'histoires à son sujet. Oh, il a fait le désert. Oh, il est parti en aventure. Il est parti en aventure. Il a pris la route sur un garçon qui a souffert. Il sait ce qu'on appelle, il connaît ce qu'on appelle souffrance. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. J'ai entendu les gens dire cela de Francis Ngannou. Et la première fois où j'ai été très choqué par ce mec, c'est quand je l'avais vu aller saluer le bi, chanter avec le bi et tout. J'ai dit, ah, c'est le bi ici là qui passe leur temps à poser des actes incroyables au Cameroun. Mais comment Francis Ngannou va au Cameroun, il passe saluer le bi. J'ai dit, la fête, ce ne sent pas bon. La fête, ce n'est pas encore de sentir bon. Aujourd'hui, on voit ce même Francis Ngannou avec Franck Biya. Les gens vont me demander que mais Mbappé est aussi avec lui. Non, j'ai envie de vous dire que pour Mbappé, je suis encore en train de réfléchir pour comprendre exactement ce qui peut se passer parce que Mbappé, non, il préfère rester que sur Ngannou. Parce que Ngannou connaît le co. Mbappé, lui, il ne connaît pas le co. J'ai déjà réfléchi l'affaire de la photo là. J'ai déjà réfléchi. J'ai dit que moi aussi, je vais aussi vous demander que mais la photo là, ça veut dire quoi, non? Parce que la qualité que chacun fait de faire des analyses là, Valsero a dit que ce sont des mercenaires de Franck Biya. J'ai entendu certaines personnes dire qu'effectivement, ce sont des mercenaires de Franck Biya. Vous-même, vous voyez l'affaire là comment? Parce que je suis dépassé. Moi, la personne qui me surprend le plus sur la photo là, c'est Francis Ngannou. Donc, en fait, à chaque fois que le gars donne les coups de poing, à chaque fois que le gars donne les coups de poing, ou bien à chaque fois qu'il donne les coups de poing, c'est une partie de son genou qui s'en va. Hein. C'est-à-dire que tous les coups de poing qu'il donne, c'est une partie de son genou qui s'en va. Je vous assure, c'est une partie de son genou qui s'en va. Parce que je ne comprends pas. C'est un gars qui est tellement indifférent. Indifférent. Des mots qui nous minent la société. Quand il a beaucoup fait, c'est qu'il nous montre qu'il a que manger le beignet haricot. Il est tellement indifférent. Et j'étais loin de m'imaginer, de le voir s'afficher avec les politiques. Autant on va dire que oui, comme Boris Beto a dit que Joachim Noah et Mbappé veulent construire le complexe. Donc, Zenou, c'est le cerveau, Nel. Autant comme il a dit qu'ils veulent construire le complexe. Donc, Francis Ngannou va se mettre son argent dedans. Parce qu'on a dit que Franck Biya va aussi participer. Donc, Francis Ngannou va se mettre son argent dedans. Parce que je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé par Francis Ngannou. Mbappé n'a pas connu le War. Joachim Noah n'a pas connu le War. Franck Biya n'a pas connu le War. Le seul Warman de la bande, c'est Francis Ngannou. Et c'est lui qui nous montre ça fort comme ça. A dit, il suit seulement les pas des taux. A dit que toujours les gens qui ont eu une enfance difficile comme pour nous aussi. Dès qu'ils arrivent là où il y a un peu de jazz, ils nous oublient seulement, mon frère. Qui va leur penser à nous au final? Qui va penser à nous? Qui va penser à nous? Parce que tout le monde pense seulement à son bien-être personnel, à sa petite famille et tout. Qui va leur penser à nous? Qui pense alors à nous au final? On est complètement... Et même quand nous, on se lève pour dire que nous, on pense à nous-mêmes, il faut qu'on se protège nous-mêmes, il faut qu'on se défende nous-mêmes, on est encore fracassé une fois par vous. Qui va leur penser à nous? Les gens sur qui on compte. Voilà les gens sur qui on compte. Et nous a fait ça très dur en 2018. Voilà Francis Ngannou qui est en train de prendre la relève. Voilà Francis Ngannou qui est en train de prendre la relève. Des gars nous ont sorti un schéma très fort. Voilà Francis Ngannou qui est en train de prendre la relève. Parce que même si Eto'o est devenu quelqu'un de très riche aujourd'hui, il était d'abord un Warman. Francis Ngannou, même chose. C'est-à-dire, j'ai déjà réfléchi que mais on n'a même pas encore au Gabatier là. On a fait quoi exactement au Gabatier là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché à quel niveau? Paco Rabanne, je suis dépassé, mon frère.
Je suis dépassé. Si ce que vous êtes en train de dire là est vrai, parce que j'entends ça maintenant partout là, que c'est maintenant eux là qu'on va utiliser pour endormir la jeunesse, on est foutu. Donc, on a nos personnes pour nous protéger alors. On a personne pour plaider notre cause alors, en dehors de Maurice Kamto qui a décidé de se sacrifier. Donc, le gars là, comme ça, là, a toute la force là dans le corps, comme ça, là, mais Zenouk peut tuer. Donc, Zenouk peut tuer. Donc, on a peur. Non. Donc, en dehors de Maurice Kamto, comme ça, là, avec les Alain Foguet, les mamans de Mota, comme ça, là, qui ont dit que non, on est avec vous. Donc, en dehors de là, comme ça, on n'aura personne. Les honorables Nietzsche. Donc, en dehors de là, comme ça, oh, on est foutu, hein. On est foutu. Vous voyez comment les gens sont solidaires entre eux. Vous voyez comment ils sont solidaires. J'ai dit que vous voyez comment ils sont solidaires. Cette solidarité qui nous manque. Cette solidarité qui nous manque. À nous les Waman là, nous les Waman là. C'est cette solidarité qui nous manque. Dès qu'un de parmi nous là a déjà même l'argent du billet d'avion pour aller au Cameroun, il nous oublie. Dès qu'un parmi nous a déjà l'argent pour payer son loyer tous les mois, il nous oublie. Regardez comment ils sont solidaires. Ils ne marchent qu'entre eux. Hein. Ils ne marchent qu'entre eux. Même s'il y a les tindas comme les Mathieu Yumbi pour les porteurs de sacs là, ils ne marchent qu'entre eux. Ha! Wandayans. Vous avez vu la solidarité? Vous avez vu la lâcheté? Ils nous ont... Il dit qu'il ne marche qu'entre eux. Maintenant, Francis Ngannou a oublié qu'il était un Waman du sous-quartier. Maintenant, il marche seulement avec les francs billets. Maintenant, il marche lui qu'avec les francs billets. Il a oublié d'où il vient. Vous avez vu? Vous voyez comment ils sont solidaires? On vous dit que nous-mêmes serons solidaires. Nous, on doit être solidaires entre nous. On doit se soutenir. On doit se soutenir. Il a montré des couleurs à l'Inzéné, mais il n'a pas encore atteint, il n'a pas encore montré la dernière couleur qu'il a montrée ici. Il montrait les couleurs comme ça, il faisait comme le petit new, il faisait comme le new qu'il faut fil. Mais la dernière piche qu'il a sortie hier, c'est la chimamelure. On vous dit, soyons solidaires. Vous dites que tu parles trop mal aux gens. Tu ne t'es pas encore couché comme le parasol pour qu'on marche sur toi. On dit que soyons solidaires. Soyons solidaires. Regardez. Vous avez vu la photo, non? Joachim Noir, riche. Mbappé, riche. Ngannou, riche. Frankie, riche. Où est notre place? Où est notre place? Où est notre place? Vous là, à commenter les photos. Ngannou, champion. Mbappé, le meilleur joueur. Vous êtes à discuter. Mbappé camerounais. Il est venu voir ses origines. Il est venu voir la terre de ses ancêtres. Il est déjà venu au Cameroun 50 fois. Il venait au Cameroun quand il était petit. C'est vous qui mettez des organes. Pour nous et quoi dedans? Pour nous et quoi dedans? Pour nous et quoi dedans? Vous avez vu, non? Le club des riches. C'est le club des riches. Ils marchent entre eux. Ils mangent entre eux. C'est vous qui êtes là au quartier à souffrir, à boire la fumée, à manger la poussière. Ah ouais. Ah ouais. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est encore vous qui étiez à l'aéroport là-bas, versé comme les Mandjanga au marché, versé. Vous tirez partout, vous touchez, vous boostez même pour le toucher. Les vrais gens sont restés à la maison, on a arrangé le rendez-vous, ils se sont vus. C'est vous qui étiez là à vous exciter partout dans la rue pour voir ce qu'on n'a jamais vu. Les vrais gens étaient chez eux dans la climatisation. Le rendez-vous était déjà calé. On vous dit que c'est comment le pauvre est toujours comme ça, qu'il n'y a pas de zone dans sa tête. Je ne comprends pas. Elle dit qu'avant qu'on était même pauvre, on était même un malin, intelligent, stratège. Aujourd'hui, dans la même catégorie des gens pauvres, c'est-à-dire qu'on est pauvre et bête en même temps. Avant, quand quelqu'un était un Waman, c'est lui qui avait tous les systèmes
toutes les stratégies mais, mais attendez que quand tu es un game, tu réfléchis. Aujourd'hui, les gens qui sont game ne réfléchissent plus. Ils sont là comme ça. La seule chose qu'ils réfléchissent, c'est ils peuvent avoir une bouteille de bière pour boire et avoir un morceau de pain pour manger, c'est fini. Leur réflexion s'arrête là. Alors qu'avant, les gens qui ne réfléchissaient pas étaient des gens qui étaient très intelligents. Parce qu'ils réfléchissaient, ils cherchaient comment aussi. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Peut-être qu'on est resté, maintenant, on nous a fait encore plus abrutis. On dit que maintenant, on est pauvre et en même temps, on est bête. On dit qu'en même temps, on a fait double peine. En même temps, on dit qu'en même temps, on est pauvre. En même temps, on est bête. Double peine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? C'est vraiment incroyable, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ce problème? C'est quoi? Qui va être l'ambassadeur? C'est donc quel jeune qui va être l'ambassadeur, le porte-parole des jeunes? C'est quel jeune qui va jouer ce rôle? C'est quel jeune? Quel est le jeune là qui va jouer ce rôle d'être l'ambassadeur du peuple, d'être le porte-parole du peuple, qui va être là pour dire que oui, le peuple a tel problème, le peuple a tel problème, le peuple a tel problème, sans avoir peur. Quel est ce jeune là qui va mouiller le maillot? Donc il n'y a pas. Donc il n'y a aucun jeune pour mouiller le maillot pour nous. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ah non, le chemin est long. Le chemin est très long. Vraiment, le chemin est très long. Non. Elle dit, les gens me parlent de Mbappé sur la photo là. Moi, la seule personne qui m'attrape sur la photo là, c'est Nganou. Je ne vois même pas Mbappé. Est-ce que Mbappé connaît que Bazou c'est où? Je ne vois même pas Mbappé. La personne que je vois sur la photo là, la personne qui m'arrête sur la photo là, c'est Nganou. Je me dis, mais attends. Donc, il n'y a personne. Les Samsung là sont arrivés, ils ont eu leur argent. Ils se sont mis du côté de l'oppresseur. Donc même Nganou aussi se met du côté de l'oppresseur. Mais finalement, qui est pour nous alors? Ah, c'est fort. C'est très, très, très fort. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Donc, la team, je pense que l'affaire qu'on parlait là, des choses sont en train de se préparer en coulisses, doucement, doucement. J'ai même lu Frédéric qui a dit aujourd'hui que le gré à gré est en train d'être acté. J'ai dit, waouh, on va arriver. Maurice Kamto est seul à se battre contre tous ces gens. Elle dit que Maurice Kamto est seul à se battre contre les vieux et à se battre contre les jeunes. Il est seul. C'est ça qui m'attriste. C'est ça qui m'attriste. Regardez comment ils sont solidaires. Nganou. Hey! Oh, tout chaud. Oh, la honte de ça, oh. Oh, la honte de ça, oh. Quand je vois comment ils combattent, tu vois les souffreteux, les pauvres, les bêtes. Quand vous combattez ce soir, 0h du matin, les gens ne dorment pas pour regarder les bêtises. Je vois que les gens regarder ça. Je n'ai jamais regardé, je ne partage pas les bêtises là sur ma page. Heureusement, j'allais avoir le somme de ça jusqu'à. Les gens ne dorment pas. Voilà ça. Il devait être notre ambassadeur des pauvres comme nous on est là. On a besoin des gens comme eux pour être notre ambassadeur. Oui, bonjour Augustine. On a besoin des gens comme eux là pour être notre ambassadeur pour porter nos causes, pour parler de nous, pour parler de nos routes, pour parler de nos hôpitaux. Non, personne ne parle. Et puis quand un pauvre meurt, vous mettez sur la tête d'un autre pauvre. Bonjour jeune. A dit qu'un pauvre meurt, vous mettez sur la tête d'un autre pauvre. Pour laisser les vrais gens qui sont là. C'est le pauvre que vous voyez. Et puis les gens quand on supporte Camp, les gens sont surpris même de nous voir les supporter. Mais qui est notre avocat? C'est lui qui est notre avocat. C'est lui seul qui est là pour nous défendre. C'est lui seul qui est là c'est lui seul qui a accepté de se sacrifier. Hey! Massa. Non. Pays de la honte. La honte. La vraie honte. Vraiment. Pays de la honte. La team, je vais vous laisser. On a assez bavardé comme ça, on a assez parlé.
je vais seulement vous exhorter à ce qu'on soit plus solidaire. Vous regardez comment ils sont solidaires à la tête de l'État. Regardez comment les ministres sont solidaires entre eux. Pourtant, les SEM pas, mais ils sont solidaires. Regardez comment Ganou est solidaire de Mbappé, est solidaire de Franck Bia, est solidaire de Eto'o. Regardez comment ils sont solidaires toujours entre eux. Entre eux. Lui, Moutema de Donald, ils sont solidaires entre eux. Nous aussi, on doit apprendre à être solidaires. Vous dites que vous n'aimez pas Kanto. Vous dites que vous voulez le changement. Vous dites que vous voulez le changement. C'est le moment de resserrer les rangs, d'être encore plus solidaire, de se soutenir mutuellement. Parce que ce qui est en train de se préparer là, c'est le tsunami. Si on n'est pas debout et prêt, on ne pourra même plus se relever après. C'est-à-dire que ça sera comme... C'est-à-dire qu'on ne pourra plus se relever après. Donc si on n'est pas là, on se tient main dans la main. On se tient main dans la main avec beaucoup de force. Je dis que quand le tsunami va passer, on ne va plus rien nous trouver. Ça va nous ramasser, ça va partir avec nous tous. Donc, avant de raconter, chanter partout là que 2025, c'est maintenant ou avant. 2025 a commencé depuis. 2025 a commencé depuis. Et le mot, la chose la plus importante, la chose primordiale, c'est la solidarité d'abord. C'est la solidarité. La solidarité doit être l'essence même de notre lutte, de notre engagement. Solidarité. Se soutenir. Main dans la main. Parce qu'on connaît, notre souffrance. On sait ce qu'on veut. Si on n'est pas solidaire, regardez comment ils sont solidaires entre eux. Regardez vous-même. Les photos ne vous parlent pas. Les photos ne vous parlent pas. Quand vous voyez 5 personnes, 5 riches sur une photo, s'il y a un 6e qui est pauvre, c'est le porteur de sac. Si on ne fait pas preuve de grande solidarité, si on ne se détache pas de cet individualisme, si on ne se détache pas de cette guerre d'ego, on ne pourra pas. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Parce qu'en face de nous, on a des monstres. En face de nous, on a des monstres. Il y en a des gens qui sont prêts à tout. Donc, n'oublions pas, ce soir, on a notre grand rendez-vous de la solidarité. Comme je vous disais tantôt, la solidarité est très importante. On a un rendez-vous de la solidarité. Vous savez, Maman Téclé nous a quittés la semaine dernière. Et la veillée, c'est aujourd'hui. Donc, retrouvons-nous là-bas pour apporter encore un peu de réconfort à la famille éprouvée, pour apporter un peu de réconfort aux enfants et à Amédée Touko qui est aussi quelqu'un ils étaient nombreux dans la famille à se battre pour la cause Cameroun. Et on a encore Maître Amédée Touko qui est avec nous, donc nous devons apporter notre soutien, notre amour. Je vois quelqu'un qui écrit là que Paul Biya est encore à Genève. C'est moi qui te remercie, M. Lilang. Je vous remercie pour les partages et tout. Je vais te dire quelque chose. Je vois beaucoup parmi vous, vous avez l'habitude de beaucoup rire. Vous riez. Paul Biya est à Genève, vous ricanez. Je ne sais pas si ça appelle ça rire. Vous ricanez. Ça me fait beaucoup rigoler parce que moi, si tu t'adresses à moi, je ne suis pas c'est pas écrit sur mon front chasseuse de Paul Biya. Hein. Tu t'adresses à moi et puis tu en rigoles. J'ai l'impression que tu es en train de te moquer de moi. Tu te moques de moi. Tu es mal placé pour te moquer de moi. Tu te moques de toi-même et de ta famille. Tu te moques de toi et de ta famille. Tu te moques de moi. Quand tu regardes là où je suis assise comme ça, j'ai l'air de quelqu'un qui vit dans le noir. J'ai l'air de quelqu'un qui aspire la poussière. J'ai l'air de quelqu'un qui respire les odeurs des groupes électrogènes et autres. Tu te moques, tu te dis Paul Biya et tu rigoles. Tu rigoles, tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Tu te moques de toi et de ta famille. Et c'est ça. C'est ça que vous allez toujours voir. Ces gens, vous allez toujours voir. Dès qu'il y a un pauvre qui devient riche, il oublie. Il oublie les autres. Oh, je donne des surprises de voir Francis Ngannou. Oui, c'est des gens comme vous. C'est des gens comme vous. C'est-à-dire, en fait, vous êtes tellement individuel, vous ne pensez qu'à vous. Peut-être que tu as ton petit jeton, tu te dis que ça suffit. Moi-même, j'ai mon jeton, mon frère. Mais ça, je me dis que ça ne suffit pas. Parce que tout le monde doit avoir un petit jeton. Même si moi j'ai un jeton, mon frère doit avoir même le demi-jeton.
C'est pour ça que quand un parmi vous réussit à s'en sortir, ça devient l'exploit. Parce qu'il oublie même là où il est venu. Regardez les Francis Ngannou, regardez les Tofis. C'est ça. Dès que vous traversez la porte de la réussite, c'est fini. C'est fini. Vous oubliez qu'un jour vous avez été pauvre. Paul Biya est à Genève. Paul Biya est à Genève. C'est mon président à moi seul. C'est mon président à moi seul. S'il fallait chercher les gens qui devaient chasser Paul Biya, c'était même pas moi. C'était vous là, qui êtes encore plus jeune. Vous qui avez encore plein d'avenir. Vous qui tenez d'aller à l'école. Vous qui avez plein de diplômes. Vous qui avez plein d'ambition. Mais vous êtes là, vous ne foutez rien. C'est encore les vieilles mamans comme nous, comme ça, qui nous levons pour aller nous mettre devant pour nous battre pour vous. Et tu viens me dire que tu viens me dire en ricanant que Paul Biya est à Genève. Tu te moques de qui? De qui te moques-tu? Tu te moques de ta famille. De ta famille à toi. Regardez-moi les gens. Et vous n'avez pas, quand vous allez être étonné de voir que quelqu'un a eu un petit poste, il a oublié même là où, la rue même qui mène dans son village. C'est des gens comme ça, des parvenus, des véritables raclures. Ah la team, merci beaucoup. Merci pour les partages. Merci vraiment pour le live. Je vais terminer de faire manger pour les enfants. Un bon week-end. On se retrouve ce soir chez Maman Téclair pour apporter un peu de réconfort. Comme je vous ai dit, nous écoutons les railleries, les moqueries et tout. On va toujours en recevoir. Mais restons solidaires. Restons solidaires, restons mobilisés. Ne lâchons rien. Ne nous décourageons pas. Hein. Ne nous décourageons pas. Aujourd'hui, ceux qui sont là, qui ont, ne savaient pas qu'ils devaient avoir. Nous, on doit continuer à se battre. Parce que l'espoir, c'est quelque chose de très important. L'espoir, c'est quelque chose qui est très important. Tant qu'on a espoir, on doit continuer à se battre. Et ne pas renoncer. Si on renonce, ça veut dire qu'on est faible. Merci beaucoup. Bon week-end à tous encore. Merci.